Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo comparaison Lego Ninjago 2020 avec aujourd'hui trois modèles que nous allons comparer, chacun coûtant 9,99 €, alors que justement ces vidéos vous servent un peu à les comparer et à voir lequel vous pouvez éventuellement préférer si vous n'avez pas un budget illimité. Et donc le premier de ce modèle, ce sera la référence 111 700, le Jungle Raider qui contient 127 pièces. Vous aurez ensuite le 111 706, le Cole Speeder Car contenant 52 pièces. Et enfin, on comparera aussi les arcade pod, donc il y en a trois différentes, mais on n'en prendra qu'une seule pour les questions de simplicité, qui, quant à elles, contiennent de 47 à 49 pièces. Et on va donc commencer avec les figurines pour cette petite comparaison. Donc, dans le Jungle Raider, eh bien, vous aurez Lloyd. Dans le Cole Speeder Car, vous aurez Cole accompagné de Hausner. Et dans les pods arcade, vous aurez une version digitale de Lloyd, Kai ou Jay. Donc là, j'ai pris Kai, ainsi qu'une version avatar de ce personnage-là. Donc oui, effectivement, j'ai pris Kai pour l'exemple, mais j'aurais aussi pu prendre Jay ou Lloyd, serait revenu exactement au même, vu que le contenu est similaire, une version digitale et une version avatar. Et donc déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est que on aura dans le set Jungle Raider une seule figurine, tandis que dans les deux autres, on aura deux figurines. Et donc, ce qui est assez intéressant, je pense, c'est au niveau du Cole Speeder Car, où on aura effectivement deux figurines, mais plus précisément une figurine de ninja et une figurine de méchant. Et donc ainsi, plus d'éléments de jouabilité, plus de conflits, donc afin de faire ses propres petites scènes de jeu, tandis que là, on aurait bien juste deux versions du même ninja. Donc déjà peut-être un peu avantage en termes de jouabilité pour le Cole Speeder Car, en tout cas à mes yeux. Après, en termes de rareté pure et dure, ce sera effectivement le pod plutôt qui va la remporter, parce qu'en effet, les versions Avatar sont exclusives à leur pod, et donc vous ne pourrez les trouver nulle part ailleurs. Bon, par contre, la version digitale, elle, est trouvable un peu plus dans d'autres modèles. Idem pour Hausner, qui est trouvable dans trois modèles au total, dont celui du Speeder Car. Par contre, Cole est trouvable uniquement dans un autre modèle à 85 €, et pour Lloyd, c'est pareil pour cette première vague, trouvable uniquement dans un modèle à 50 €. Donc, on peut dire qu'en termes de rareté, ça fait ça, puis ça, puis ça, si on parle effectivement de là où les trouver et dans quelle somme, enfin de quel prix coûtent les autres sets dans lesquels on peut les trouver. Je vais y arriver. Après, en termes d'équipement, j'aurais tendance à dire que ça se vaut plus ou moins. Forcément, là, comme c'est un modèle junior, vous n'avez pas vraiment l'équipement avec épaulettes, tout ça. Toutefois, vous avez quand même bien une Katana qui est quand même une arme assez importante dans l'histoire, et Hausner vient avec son épée ainsi que son sort, même une petite chaînette pour plus de scènes de jeu. Tandis que dans le pod, eh bien, vous aurez quand même la paire d'épaulettes ainsi que la barre de vie. Pas de Katana, par contre, une arme un peu dorée, donc qui est exclusif à ce modèle-là, et quelques morceaux d'équipement pour la figurine Avatar. Et là encore, Lloyd reste un peu derrière dans le sens où, eh bien, lui, il aura une simple épée dorée, mais là encore, c'est sa tenue qui veut ça, une tenue qui est assez sommaire en tant qu'équipement, même s'il a encore le fait qu'il ait une coupe de cheveux pourra en intéresser certains qui n'ont pas eu la chance effectivement de la choper ces dernières années. Après, bien sûr, c'est une question de goût, et là encore, certains peuvent préférer effectivement la tenue plus classique de Lloyd, d'autres préféreront peut-être le côté plus futuriste, en effet, amené par les modèles issus de la saison 12, comme le Speeder Car ou justement notre pod arcade. Après, quant aux versions Avatar, ça c'est vraiment une question de goût et couleur. Je ne vais pas vraiment comparer celle de Jay, Kai ou Lloyd, c'est vraiment à vous de voir laquelle vous préférez entre celles-là. Donc, effectivement, déjà au niveau des figurines, c'est vrai qu'on a plusieurs arguments qui vont un peu s'entrechoquer, le nombre, aussi la jouabilité, la rareté, et aussi simplement une question de design. Est-ce que vous préférez plus ce qui est futuriste ou ce qui est plus traditionnel? Et donc maintenant qu'on a vu les figurines ensemble, on va pouvoir passer bien, au contenu de ces modèles pour voir justement si on peut un peu plus les départager. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du contenu, très clairement, on va avoir des choses similaires, des choses aussi qui n'ont strictement rien à voir. Donc, effectivement, avec le Jungle Raider, eh bien, vous aurez le Buggy de la jungle ici présent. Avec le Cole Speeder Car, eh bien, vous aurez aussi une voiture, donc déjà, effectivement, une similarité. Par contre, effectivement, avec les pods arcade, eh bien, vous aurez le fameux pod en lui-même qui est une forme de borne d'arcade. Et dès lors, eh bien, on a des usages complètement différents. En effet, les deux véhicules sont beaucoup plus faits pour être joués avec, tandis que le pod, lui, a plus une fonction de stockage, donc pour mettre les deux figurines à l'intérieur ou encore pour être exposé. En clair, c'est un bel objet, mais c'est vrai qu'il a peut-être assez peu de briques et qu'elles sont principalement assez imposantes comme la principale. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous ne pourrez rien en faire, mais que ce sera peut-être un peu plus limité que les autres modèles. Et donc de ce fait, effectivement, je trouve que la bande d'arcade a un rôle très différent des autres, ce qui la rend difficilement comparable avec nos deux véhicules. Après, c'est vrai qu'effectivement, on parle du nombre de pièces, mais très clairement, il y aura un avantage
pour le Jungle Raider, qui lui est un modèle donc Lego traditionnel, qui va contenir plus d'une centaine de pièces, donc une véritable construction, face forcément au modèle junior, qui eh bien, lui est fait pour les plus petits, donc ce qui fait que vous avez beaucoup moins de pièces, qui assemble beaucoup plus rapidement, et donc que la construction eh bien, n'est pas du tout le même délire. Hein. Et donc forcément, ceux qui veulent de la construction pure et dure, forcément, je leur dis tout de suite, c'est Jungle Raider qu'il faut prendre. Après, toutefois, si on enlève la borne d'arcade, on se retrouve quand même face eh bien, à deux véhicules à 4 roues, donc même presque deux buggy. Donc là encore, forcément, le côté traditionnel contre le côté futuriste va sûrement un peu jouer là-dedans. Là encore aussi, le Jungle Raider est une version remake, donc d'un vieux modèle. Je trouve qu'on a effectivement affaire à un buggy qui est sympathique, mais qui reste assez classique, tandis que je dois avouer que j'aime un peu plus la petite folie qui se dégage de ce modèle-là. J'aime par exemple effectivement la grosse roue arrière. Je trouve aussi que malgré le fait que lui ait beaucoup moins de pièces, eh bien, avec le peu de pièces qu'il a, il arrive à avoir des formes assez intéressantes, des couleurs qui sont peut-être un peu criardes, mais qui là encore, eh bien, attirent l'œil. Et donc, même si on pourrait se dire, bah, lui a plus de pièces, il est aussi plus grand, il est juste mieux, pas forcément. Après, là encore, c'est une question de goût. C'est vrai, pour moi, il n'y a pas vraiment de mieux qu'un autre et tout. Mais en tout cas, je trouve que celui-ci a son propre petit charme. Après, là encore, avantage pour le Jungle Raider en termes de mécanisme, parce que si, bah, forcément, les deux peuvent rouler sans aucun problème. Le Jungle Raider, en plus, a une petite cage de protection, donc ce qui est toujours cool en termes de détails, et aussi a un système de suspension qui est relativement bien fait et assez simple. Tandis que là, eh bien, vous pourrez juste rouler et puis rouler. Mais forcément, et c'est là où justement, eh bien, on aura les figurines qui vont un peu entrer dans le jugement, c'est que là, vous avez juste Lloyd dans son buggy qui vient des suspensions, tandis que là, forcément, vous avez certes juste un véhicule tout seul, mais vous avez une seconde figurine pour créer des scènes de course-poursuite. Alors là encore, très clairement, si vous avez déjà du Ninjago, le fait que là vous ayez un buggy tout seul, vous pouvez créer vos propres scènes de course-poursuite avec vos propres figurines de votre collection. Mais au moins, dans ce modèle-là, eh bien, tout est inclus afin que vous n'ayez besoin de rien d'autre pour créer des scènes de course-poursuite, car vous aurez vos deux figurines et votre petit véhicule et votre survolant pour que, eh bien, ils puissent se courir après. Donc, certes, beaucoup d'éléments en faveur du Jungle Raider, mais encore, tout dépend de ce que vous recherchez. Et donc justement, plus que de chercher à déterminer un vainqueur ou un meilleur parmi ces modèles-là, cette vidéo va avant tout servir eh bien, un peu à juger les qualités et les faiblesses de chacun des modèles afin de déterminer à qui correspond plus effectivement l'un ou l'autre de ces sets. Donc pour conclure, je dirais justement eh bien, que tous ceux qui veulent de la construction avant tout, un bon petit véhicule et aussi peut-être aussi ceux qui sont peut-être passés à côté du modèle qu'on est sorti à l'époque et qu'ils voudraient maintenant, tout comme d'ailleurs la version de la figurine, eh bien, pourront aller écouter du Jungle Raider, donc qui leur amèneront un peu de nostalgie ainsi que de la construction pour un véhicule qui est relativement sympatoche et qui justement, eh bien, pour 10 € leur permet d'avoir un petit véhicule à construire Ninjago qui est ma foi relativement propre. Après par contre, pour ceux qui veulent effectivement un peu plus de saison 12 et qui veulent aussi avoir un modèle qui contient eh bien l'essentiel pour pouvoir commencer à jouer, je peux leur conseiller honnêtement le modèle junior qui certes a une construction ultra simpliste mais qui au moins eh bien amène pas mal de scènes de jeu, deux personnages bien différents dont un assez rare et donc qui pour moi est une très bonne entrée de gamme justement, entrée en matière dans la saison 12. Elle représente bien la saison et donc je peux le conseiller. Et après donc on a le pod. Le pod peut aussi servir eh bien d'entrée en matière pour la saison 12, mais peut-être principalement pour ceux effectivement qui trouvent la borne d'arcade jolie ou qui éventuellement eh bien ne veulent pas forcément des boîtes de jeux de la saison 12 et qui préfèrent juste les figurines, car effectivement il y a aussi beaucoup de gens des fois qui n'aiment juste que les figurines dans le Lego et donc le pod arcade permet d'en avoir deux, dont une qui est exclusive. Et là encore, le côté exclusif, forcément, eh bien, fera plaisir aux collectionneurs. Donc pour moi, c'est vrai que le pod, c'est plus un truc qu'on va acheter en complément d'un autre modèle. Genre, par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, les véhicules de Jay et Lloyd, et après, je vais me dire, bah, j'aimerais bien avoir Kay avec son avatar. Bah, je vais prendre effectivement le pod arcade en complément, quoi. C'est peut-être pas vraiment ce que je conseillerais de base pour commencer une collection, mais après, ça, c'est mon avis. Et là encore, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà un peu mon jugement entre ces trois modèles. Et donc là encore, il n'y a pas vraiment de meilleur que d'autres, parce qu'au final, même entre les deux, où on pourrait se dire bah, très clairement, il y a un véhicule qui est mieux que l'autre, hein, en termes de construction, il n'y a rien à dire, bah, moi j'aime quand même celui-ci, quoi, mine de rien, malgré son côté ultra simpliste. Donc voilà, maintenant vous savez plus ou moins tous ces modèles, vous pouvez voir un peu ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît sur chacun, et ainsi faire votre choix au cas où vous hésiteriez, et au cas où justement vous n'auriez bien que 10 € à dépenser et qu'il faudrait faire un choix. Donc maintenant, vous savez tout. Après,
Si vous êtes toujours un peu indécis, c'est pas poser des questions dans les commentaires, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir, tout comme vous pouvez aussi me dire, vous, quel modèle vous préférez parmi ces trois-là et pour quelle raison. Allez, en tout cas, nous, on se quitte là-dessus, et puis on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.